Je vais réexpliquer à nouveau ce que j'ai dit au tout début de la première tranche. Ça se veut cette rencontre neutre, aucun parti pris, les faits, des recherches et de la pédagogie, afin que nous, Québécois, entre autres, et gens qui sont plus ou moins familiers avec ce dont nous parlons, soient éclairés d'une façon juste et honnête. Donc, on poursuit. Fadila, tu as un pendentif, c'est comme ça qu'on dit? Un pendentif, c'est ça, pendentif. Oui. Ça représente quoi? Alors, ce pendentif, en fait, à partir du 7 octobre, il y a eu des pendentifs, un peu le style des plaques pour l'armée, oui. Qu'on met pour soutenir justement les soldats qui sont partis après le 7 octobre. Donc, ils avaient été attaqués. Et moi, si vous voulez, l'histoire a commencé bien avant le 7 octobre. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, c'est que j'ai vu de l'antisémitisme auprès même de certains camarades qui étaient juifs. Le peu qui en avaient, en tout cas, ont subi de l'antisémitisme dans les années 90, 2000. Et j'ai compris une chose après ça. Et donc, quand il a commencé à y avoir des vagues, on va dire, d'attaques terroristes contre Israël, je ne supportais plus les mensonges qui étaient véhiculés autour de moi, avec des amis, parmi mes amis, sur les réseaux sociaux, etc. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Si on veut vraiment sortir de l'antisémitisme, il faut vraiment nommer les choses, il faut expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière. Et il y a un islamisme qui est ancré au sein de la communauté musulmane, qu'on nous enseigne depuis l'enfance. Et pour moi, c'était inadmissible et il fallait en parler. Et donc, quand il y a eu le 7 octobre, pour moi, c'était une tragédie qui a été tellement horrible. J'ai été tellement choquée par les images qui défilaient. On voyait ces enfants, ces femmes, et qui étaient en plus filmées, parce que c'était à 7h du matin que moi j'ai vu ça en direct. Et que entre autres les guetteuses, celles qui étaient devant les caméras. Là, oui, et c'est tous ces civils palestiniens et les membres du Hamas qui filmaient ça en rigolant, en riant de ce qui est en train de se passer. Ça m'avait énormément choquée. Et à partir de là, je me suis dit, il va falloir qu'on soit derrière et qu'on soutienne surtout les victimes du 7 octobre, parce que le constat par la suite, et dès le 8 et 9 octobre, c'est le silence de la gauche et de l'extrême gauche en France et en Belgique. Et on a commencé à réécrire l'histoire, et finalement, les victimes devenaient des bourreaux et les bourreaux des victimes. Et c'était insupportable. Ça, c'était pour une première chose. La deuxième chose aussi, c'est qu'on a commencé à dire à la population juive de Belgique, et française aussi d'ailleurs, qui n'étaient pas du tout d'ailleurs israéliens, c'était des citoyens belges, mais parce qu'ils étaient juifs, on leur a demandé d'enlever les mezouza, de changer leur nom. Les mezouza, c'est une plaque qu'ils mettent sur la porte. Ah oui. Ouais, c'est une tradition juive. Et de changer de nom, de prénom pour ne pas se faire agresser. D'éviter la kippa. D'enlever une kippa, d'enlever tout signe en fait qui permet de les reconnaître, ou même la Magen David qu'ils peuvent porter. Et j'ai trouvé ça insupportable, parce que je me suis dit, on est en train de leur demander de s'effacer, parce qu'il y aurait des craintes. Encore une fois, face à l'antisémitisme. Et finalement, ce ne sont plus les antisémites qui sont poursuivis, mais c'est plutôt les victimes qui doivent encore s'écraser, qui doivent se taire. Et donc, moi, ça m'a été tellement insupportable que j'ai décidé de dire non, moi, je refuse qu'on efface une partie de notre population, de nos concitoyens qui sont belges, et je refuse cet antisémitisme. Et à partir de là, j'ai commencé à porter des signes, on va dire, distinctifs, non, parce que je ne suis pas juif. D'ailleurs, je suis athée, je viens d'une famille musulmane, mais je me suis dit que c'était mon devoir, et je veux montrer l'exemple aussi, parce qu'au sein de la communauté musulmane, il est impensable de toucher, ne serait-ce que de toucher un drapeau d'Israël, sauf si on veut le piétiner et cracher dessus. Ce qui veut tout dire, même sans raison. Et donc, pour moi, il est important, dans la communauté musulmane, il faut montrer l'exemple. Si on ne montre pas l'exemple, c'est qu'on baratine et qu'on dit n'importe quoi, c'est qu'on ne le pense pas sincèrement. Et moi, je voulais le montrer, et c'est ça mon acte depuis déjà, d'ailleurs, 2021, où ça ne me dérange pas de poser avec un drapeau d'Israël, comme n'importe quel autre drapeau qui est national, qui appartient à une nation. Et pareil, pour porter un pendentif comme ça, pour montrer réellement que je soutiens les victimes du 7 octobre, que je soutiens Israël dans ce qu'ils font, parce qu'ils défendent et ils combattent l'islamisme. Et ça, nous, en Occident, on doit être reconnaissant, parce qu'on ne se rend pas compte. Nous, issus de la communauté musulmane, on se rend compte de ce que c'est. On a connu les attentats en Algérie,
250 000 morts. On connaît ce qui s'est passé en Iran. On sait quels sont les dégâts. On sait la violence. Ce qui s'est passé le 7 octobre, ça s'est déjà produit en Algérie, en Iran et dans d'autres pays. Et ça va encore se reproduire chez nous. Et tant que nous avons des pays comme Israël qui a pu se battre contre eux, mais on voit bien la faiblesse, en tout cas en Europe, on a bien vu la faiblesse de nos gouvernements qui n'ont pas osé affirmer leur soutien et qui au contraire défendent l'indéfendable. Pour moi, se taire sur les viols des femmes, les féministes n'étaient pas présentes, en tout cas on a eu quelques féministes universalistes mais on leur a pas donné la parole. Les néo-féministes, et ils ont complètement oublié les féministes israéliennes, enfin les femmes israéliennes qui ont été violées, les enfants qui ont été massacrés, on n'en parle pas. Et donc pour moi, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai voulu le porter. Et depuis, je dois dire que j'ai eu des réactions mitigées. C'est-à-dire que, en tant que personne non juive, j'ai pu constater l'antisémitisme. Je l'ai vécu, l'antisémitisme, les propos antisémites, alors qu'on ne me connaît pas. Non. Je ne suis pas juif, et pourtant on m'a insulté quand même de sale juif. On a tenté de m'agresser, donc on voit bien quand même que avoir un signe, ne serait-ce qu'un signe, même sans tenir des propos de quel que ce soit, on est agressé et il y a l'antisémitisme est présent. Radio Azul International, la radio sans frontières.